Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi il faut se réjouir du mouvement de la grande démission. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, je parle avec beaucoup de dirigeants, de DRH, et c'est unanime. Le sujet problématique du moment, c'est le recrutement. Je vous assure, à chaque conférence, quand je vais parler à ces personnes et que l'on parle de recrutement, les mines deviennent sombres. On a l'impression que toutes et tous ont des sacs de ciment sur les épaules, tellement la problématique est complexe. Et c'est vrai, il faut le comprendre. Une entreprise sans salariés, c'est compliqué. Et je vois même des entreprises qui doivent refuser des contrats faute de bras. Oui, c'est un sujet qui est extrêmement important. Mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi il faut se réjouir de ce mouvement. En fait, cette explication, je l'ai eue pendant que je donnais une conférence sur la thématique du bon que l'on peut tirer de l'après-pandémie. Donc une conférence plutôt très optimiste. Et à un moment, dans cette conférence, je parle de la grande démission et je vois au premier rang, et c'était une salle remplie, il devait y avoir 300 ou 400 dirigeants et dirigeantes, ainsi que des DRH, je vois les mines vraiment s'assombrir. Je sens que rien que le mot grande démission est quelque chose qui les marque. Et là, j'ai cette idée, je leur pose la question, qui a des problèmes de recrutement dans cette salle? Quasiment toutes les mains se lèvent. Oui, effectivement, peu d'entreprises n'ont pas de problématique de recrutement actuellement. Et ensuite, je leur pose une autre question. Qui a des enfants dans cette salle? Là, pareil, presque toutes les mains se lèvent. Et je leur pose une question toute simple par la suite. En tant que parent, n'êtes-vous pas content que nos enfants n'aient pas de problème pour trouver un emploi et, si jamais ils sont dans une entreprise qui ne leur convient pas, puissent démissionner? Comparativement à nous, ma génération, donc celles et ceux qui ont commencé à travailler au siècle dernier, qui ont pu entendre cette phrase « Dis donc, si t'es pas content, il y en a 10 qui veulent ton boulot ». Et donc je leur pose la question « N'êtes-vous pas heureux que vos enfants puissent dire à leur manager un jour, si jamais ils en ont besoin, « Dis donc, si tu me reparles encore une fois comme ça, il y en a 10 qui veulent me recruter ». Et là, toutes les mains se lèvent également. Et c'est là où je leur ai fait changer leur vision des choses. Oui, c'est compliqué effectivement de recruter, mais on ne peut pas être schizophrène, il faut se réjouir en tant que personne de ce mouvement. Bien entendu que professionnellement ce n'est pas simple, mais qu'est-ce qui est le plus important? D'avoir des difficultés de recrutement ou que les jeunes générations aient moins de difficultés pour trouver un emploi? La réponse est assez simple au final. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut se résigner. Et c'est là où j'ai expliqué comment gérer ce mouvement de la grande démission. Car il ne suffit pas de se réjouir du fait que le chômage baisse. Alors, le chômage baisse du fait de la croissance économique, certes, mais également du fait de l'inversion de la pyramide des âges. Et oui, les enfants des 30 Glorieuses sont en train toutes et tous de partir à la retraite et il y a de moins en moins d'actifs. Donc mécaniquement, le chômage va continuer de baisser. Donc il faut agir contre ce mouvement de la grande démission. Et en fait, c'est tout simple. Cela se déroule en 2 étapes. La première chose, c'est qu'il faut comprendre pourquoi les gens démissionnent. Ça peut être multifactoriel, mais pour savoir pourquoi les gens démissionnent d'une entreprise, il faut leur poser la question. Oui, c'est la deuxième étape, il faut lever le tabou. Il faut oser parler avec les salariés et leur demander « Mais pourquoi est-ce que vous voudriez partir? Est-ce que c'est parce que vous avez un management qui est trop pesant? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas assez payé? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas assez de télétravail, de flexibilité ?» Bref, d'ouvrir le débat, d'ouvrir la discussion et de bien faire comprendre aux salariés que la priorité absolue de l'entreprise, c'est de fidéliser les gens et donc de faire évoluer les conditions de travail. Les entreprises qui pensent qu'elles vont pouvoir fidéliser les salariés aujourd'hui comme elles le faisaient au siècle dernier, celles-là, effectivement, vont prendre et prennent déjà la grande démission de plein fouet. À partir du moment où on comprend les raisons du pourquoi du départ, et par exemple, une entreprise pourrait très bien préparer un questionnaire de départ pour comprendre une personne quand elle démissionne, pourquoi elle démissionne. Et vous allez voir, parce que j'ai parlé avec certaines entreprises qui l'ont déjà fait, que les raisons des démissions sont généralement très cohérentes entre les différents salariés, ce qui va permettre d'agir pour éviter que le mouvement s'amplifie. Car encore une fois, et là, j'ai été assez effrayé après une autre conférence où un dirigeant est venu me voir en me disant « Mais de toute façon, Gaël, le chômage va réaugmenter très bientôt, donc on n'a pas de souci à se faire, on va pouvoir revenir aux règles d'avant. » Si jamais vous connaissez des gens qui pensent cela, très franchement, allez voir toutes les prévisions, que ce soit celles de l'OCDE, de la Banque Centrale Européenne, du FMI. Le mouvement ne va pas s'inverser. Il faut donc bien évoluer. Ce mouvement de la grande démission, c'est vraiment une opportunité incroyable pour libérer la parole au sein des entreprises et faire en sorte que les salariés se sentent
acteurs de ce changement. Il ne suffit pas d'augmenter les salaires pour fidéliser les gens. Je vous rappelle qu'une étude Gallup avait montré que plus de 50% des démissions étaient dues au management. Donc peut-être déjà former les managers, poser des questions, libérer la parole. Nous vivons une époque absolument formidable, pleine d'opportunités pour transformer l'entreprise, pour qu'elle aille dans le sens de plus de bien-être. Et selon moi, le summum, et je vois que c'est en train d'arriver même dans des secteurs comme le BTP, la semaine de 4 jours va être l'énorme tendance des années à venir. Si vous voulez réduire l'impact de la grande démission sur vos démissions dans votre entreprise, parlez de la semaine de 4 jours, c'est un vrai gros levier pour justement réduire l'impact de ce mouvement. Et donc vous voyez, je pense que si on change un tout petit peu notre angle de vue, il y a moyen de parler de la grande démission en étant heureux que celle-ci soit enfin là, parce que de vous à moi, si vous deviez choisir entre la grande démission et le retour du chômage de masse, à moins d'être sadomaso, je pense qu'on va préférer la grande démission, non? Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cela prend 2 secondes et c'est très 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 important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.